vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons méditer ce matin dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, les versets 6 à 8. Éphésiens 2, 6 à 8, nous lisons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Je voudrais parler ce matin de l'immense grâce de Dieu. La grâce infinie de Dieu envers nous. Le verset 8 nous dit clairement que nous avons été sauvés par pure grâce. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui suivez souvent notre émission, je voudrais ce matin nous amener tous dans une dimension de contemplation de la grâce de Dieu dans notre vie. Oui, nous sommes tous le produit de la grâce infinie de Dieu, la grâce immense de Dieu. Tu es l'objet de la grâce de Dieu. Je suis l'objet de la grâce de Dieu. Et pourquoi nous pouvons nous exprimer de la sorte? Considérons un peu ce que nous étions hier, avant notre rencontre avec Christ. Ce que nous avons été hier, ce que notre vie a été hier, avant que nous ne rencontrions le Seigneur comme notre sauveur personnel. Certains, peut-être, étaient des alcooliques avérés, des féticheurs, des drogués, des prostituées sans avenir, des gens maltraités par les démons. Certains n'arrivaient peut-être pas à dormir à cause de quoi? La pression diabolique dans leur vie, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Nous avons été rachetés par Christ. Et au-delà de cela, nous sommes encore appelés pour certains des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. J'en suis contente et je bénis le Seigneur d'être appelée aujourd'hui servante du Dieu vivant. Alléluia. Quelle grâce! Nous qui ne le méritions pas. Regardez ce que notre vie est devenue. Des personnes, des hommes et des femmes respectés, respectables, honorés à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves pour cette grâce qui t'a rencontré et qui t'a sorti de la boue du péché? Et ce matin, en nous basant de la vie de l'apôtre Paul, nous allons relever 3 leçons importantes de la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous connaissons tous la vie de l'apôtre Paul, celui qui a écrit ce texte. L'apôtre Paul, avant sa rencontre avec le Seigneur, il était seul. Et la première leçon que nous allons retenir est la suivante. Quelle que soit l'impression que nous donnons aux autres aujourd'hui, nous avons tous eu un passé sombre, un mauvais côté. Nous avons tous passé par les mauvais moments peut-être. Des passés que peut-être nous n'aimerons pas raconter. L'apôtre Paul, vous savez, par le passé, il était un persécuteur farouche. Farouche des chrétiens. Il a massacré des vies dans son zèle amer. Et c'est pourquoi il pouvait s'exprimer plus tard en disant « J'ai été le premier des pécheurs ». Mais quand il a rencontré Christ, sa vie a été transformée. Et il est devenu une nouvelle créature. La deuxième leçon que nous allons retenir est la suivante. Quel que soit ce que vous avez fait, votre cas n'est pas désespéré. Je m'adresse à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parfois, le diable utilise notre passé pour nous bloquer, nous empêcher d'aller vers le Seigneur.
présentant notre passé sale, sombre. Mais quel que soit votre passé, ton cas, mon frère, n'est pas désespéré. Jésus peut te changer et t'apporter une nouvelle vie. Quelle que soit la gravité, la profondeur de ce que vous avez fait, la grâce de Dieu est disponible. Disponible pour vous relever, pour vous restaurer et vous donner un nouveau nom, comme il a donné un nouveau nom à Saul qui est devenu Paul plus tard. Alléluia. La grâce de Dieu changera votre nom. La grâce de Dieu, elle est si prodigieuse, elle est disponible, elle est à votre portée ce matin. La troisième leçon est la suivante. Dieu offre toujours une nouvelle chance malgré notre passé sombre. Alléluia. Dieu offre toujours une nouvelle chance malgré notre passé sombre. La grâce de Dieu nous donnera toujours l'occasion de bien faire. Elle est disponible maintenant, aujourd'hui même. Pendant que tu m'écoutes, si tu t'approches de Jésus, tu lui donnes véritablement ton cœur, la grâce de Dieu est disponible pour que tu commences un nouveau départ. Lorsque l'apôtre Paul, quand il était seul de Tarse, quand il s'est agenouillé devant Dieu, et il a admis en face la réalité de son péché, Christ l'a transformé. Il a transformé sa vie en profondeur. Et cela lui a permis de commencer à faire du bien. Toi aussi, quel que soit le péché commis, quelle que soit la noirceur du péché, quelle que soit la profondeur des ténèbres dans lesquelles tu t'es enfoncé, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Il suffit de reconnaître ton péché, de venir à Jésus de tout ton cœur et confesser ton péché. La grâce de Dieu te prendra dans cette boue, dans cette noirceur, et Jésus par son sang te lavera et tu pourras commencer un nouveau départ, une nouvelle vie. Alors, mon frère et ma soeur, ne reste pas bloqué dans ton passé. La grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. Ne continue pas à déplorer ce que tu as fait de mal. Saisis cette grâce. Si tu confesses le nom de Jésus et tu confesses ton péché ce matin, la grâce de Dieu va opérer un prodige dans ton cœur. Tu recevras une vie nouvelle. Tu recevras un nouveau nom. Et tu pourras commencer un nouveau départ. Une nouvelle vie. Je m'en vais vous dire ceci. La grâce déclenche toujours un nouveau départ dans notre vie. Amen. Je répète cette phrase. La grâce de Dieu déclenche toujours un nouveau départ. Et cette grâce, Jésus te la donne ce matin. Et elle te donnera des ailes pour t'envoler, te dégager de cette vie de péché. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et toi qui veux donner ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché devant toi et je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie. Change ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je saisis le salut que tu m'offres au travers de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.